Welcome back to my channel. My name is Christiana. Please click on the subscribe button, like, and share this page. Today, we would outline the 72 procedures in the CNA curriculum and look into some of the procedures. First, let's discuss scope of practice of a CNA and the task a CNA can perform. The following are the tasks for which a nurse assistant is trained, therefore authorized to do. The duties include, but are not limited to the following. Own, feed the residents. 2. Assist residents with toileting and disposal needs. 3. Assist residents in moving around the facility safely. 4. Maintain order and cleanliness of residents' living areas. 5. Encourage residents to eat and drink. 6. Take care of supplies and equipment. 7. Assistance with bathing and dressing residents. 8. To make the beds. 9. Assist residents with oral care and other hygiene needs. Please note that a CNA can do more if trained to do such a task, which falls under Standard 14, which states the caregiver will only perform course and resident standard duties, care procedures manual, unless appropriately trained by authorized facility personnel with policies and procedures and an ongoing monitoring system to ensure compliance with tasks. Page 5 of the curriculum. What the above is saying is, as a CNA, you cannot go outside your scope of practice, and if you have to, you must be properly trained by a registered nurse or an authorized facility personnel, and such task must be supervised. As stated earlier, we have created this page to help translate the skills aspect of the ISDH curriculum. For the state exam, all students are expected to know the initial steps and final steps, and they are expected to know the hand washing steps. In the next slide, we would break the initial and final steps down and the hand washing process for easy understanding. Tips for thought. You can explain or recite the initial steps and final steps in your own words. Ensure they are similar in meaning. Example. Ask nurse about residents' needs, abilities, and limitations. You can say, ask the nurse about what the resident can and cannot do. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christiana. Cliquez sur le bouton d'abonnement, aimez et partagez cette page. Aujourd'hui, nous décrirons les 72 procédures du programme d'études de l'AIC et examinerons certaines de ces procédures. Tout d'abord, discutons. Champ d'exercice d'un CNA et tâches qu'un CNA peut accomplir. Voici les tâches pour lesquelles une infirmière auxiliaire est formée, donc autorisée à faire. Les fonctions comprennent, mais ne sont pas limitées à ce qui suit. 1. Nourrir les résidents. 2. Aider les résidents avec les besoins de toilette et d'élimination. 3. Aider les résidents à se déplacer dans l'établissement en toute sécurité. 4. Maintenir l'ordre et la propreté des lieux de vie des résidents. 5. Encourager les résidents à manger et à boire. 6. Prendre soin des fournitures et du matériel. 7. Aide au bain et à l'habillage des résidents. 8. Faire les lits. 9. Aider les résidents avec les soins bucco-dentaires et autres besoins d'hygiène. Veuillez noter que un CNA peut faire plus s'il est formé pour effectuer une telle tâche qui relève de la norme 14, qui stipule que le soignant n'effectuera que les tâches standards du cours et du résident. Manuel des procédures d'entretien, à moins qu'il n'ait été formé de manière appropriée par le personnel autorisé de l'établissement avec politique et procédures et un système de surveillance continue pour assurer le respect des tâches. Page 5 du curriculum. Ce que dit ce qui précède est qu'en tant qu'AIC, vous ne pouvez pas sortir de votre champ de pratique et si vous devez le faire, vous devez être correctement formé par une infirmière autorisée ou un personnel autorisé de l'établissement et cette tâche doit être supervisée. Comme indiqué précédemment, nous avons créé cette page pour aider à traduire l'aspect compétences du programme ISDH. Pour l'examen d'état, tous les étudiants doivent connaître les étapes initiales et étapes finales. Et ils sont censés connaître les étapes de lavage des mains. Dans la diapositive suivante, nous détaillerions les étapes initiales et finales et le processus de lavage des mains pour une compréhension facile. Conseil de réflexion, vous pouvez expliquer ou réciter les étapes initiales et les étapes finales dans vos propres mots, assurez-vous qu'elles ont le même sens, exemple. Demandez à l'infirmière quels sont les besoins, les capacités et les limites du résident. Tu peux dire. Demandez à l'infirmière ce que le résident peut et ne peut pas faire.